sa musique peut sembler idéaliste de nos jours. Eh bien, pas pour mon invitée. Elle maîtrise l'alto, le piano, la guitare, le chant et la composition. Elle a passé les auditions pour l'émission La Voix à TVA et elle s'est inscrite au concours Ma première place des arts en 2013. L'an prochain, cette jeune artiste émergente poursuivra sa formation à l'École nationale de la chanson de Granby, une école pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Rebecca Leclerc, bonjour. Salut. On sait qu'en fait, vivre de ses chansons, c'est très difficile, c'est un gros défi. Pour toi, pourquoi est-ce que toi, tu y crois? OK, dans le futur, je vais faire ça. Oui, c'est ça. Pourquoi toi, tu crois que de faire des études là-dedans va t'amener vraiment à finalement faire carrière dans la musique, là? Je pense que c'est mon destin. C'est comme ma mission sur la Terre, de faire de la musique. À cause que ça s'est comme fait naturellement, j'ai l'impression, là. T'sais, actuellement, je considère pas que je vis de ça, parce que je vis plus sur le dos de mes parents. Mais, t'sais, plus ça va, puis plus ça grossit, puis je vois pas pourquoi ça rétrécirait soudainement. Et pourquoi toi, d'où t'es venu le besoin d'écrire, tu sais, t'es auteur, compositeur, interprète, d'où t'es venu ce besoin-là? OK, j'avais 16 ans. Ça fait pas si longtemps, dans le fond, là. Puis je voulais participer au concours secondaire en spectacle. Puis avec mes amis. Puis là, on cherchait comme une chanson à faire. Puis là, je trouvais rien à mon goût parce que je suis vraiment difficile. Puis je suis perfectionniste. Puis là, je trouvais rien à mon goût. Fait que je me suis dit, bon, mais arrête de chialer sur ce que les autres font puis fais quelque chose, toi. Fait que là, j'ai composé comme un numéro. Puis ça a commencé là, dans le fond. Puis ça parlait d'une fille qui s'appelle Charlotte puis qui est vraiment pas belle. Puis ça racontait son histoire. Puis là, ça a commencé là. Mais toi, là, qu'est-ce qui t'inspire vraiment dans la musique? Parce qu'on sait que tu dis que tu sors de l'ordinaire, que tu n'as pas vraiment là, de barème comme tous les autres artistes. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Je suis comme tout le monde. Je m'inspire de mon mal de vivre. Okay. Parce que mon mal de vivre, j'exagère. Là. Je joue la carte du poète incompris. Là. Mais c'est à date, parce que j'ai pas le plus gros bagage de vie du monde. Puis à date, c'est vraiment c'est ça, mes émotions de fille de 19 ans. Tes peines d'amour, tes... Ouais, c'est ça, tout ce qui m'entoure, les gens qui m'entourent, puis des situations. Des fois, je prends une petite affaire, puis là, je l'exagère au bout, là, pour faire une chanson. Justement, je grossis tout pour arriver à faire des chansons. J'ai des genres de chansons d'amour, là, vraiment intenses, que dans le fond, ça part juste de rien, que j'ai juste vraiment exagéré. Est-ce que tu as une routine quand tu écris une chanson? Pas du tout. Je fais jamais la même chose. Je suis vraiment chaotique. Des fois, c'est le texte qui vient avant au complet. Des fois, j'écris les deux vraiment en même temps. Des fois, j'ai des suites d'accords avant. J'ai rien de précis. Et est-ce que tu t'inspires d'un style en particulier, vraiment, pour écrire tes chansons? Bien, consciemment, non. Mais inconsciemment, certainement. Parce que moi, je pense que dans tous les artistes qui composent, dans le fond, on peut voir leur qu'est-ce qu'ils écoutent dans ce qu'ils font. Là. C'est comme... malgré nous, dans le fond. Là. Et moi, je trouve que ton style de chanson ressemble un petit peu, mettons, à du Cœur de pirate et tout. Est-ce que tu t'inspires de ce genre d'artiste-là? Non, je suis vraiment tannée de me faire comparer à Cœur de pirate. Parce que... Ouais, mais je me fais souvent comparer à Cœur de pirate. Mais j'aime pas ça. Mais pas parce qu'elle est pas bonne. Parce que tu veux être unique, finalement. Ouais. Ouais, genre. Ouais. Et toi, là, j'aimerais que tu m'expliques ton style de musique. Tu appelles ça, 2 secondes, de l'érotique néo-biblique. Ouais, OK, je vais t'expliquer. Explique-moi c'est quoi. Parce que là, ce qui se passait, là, je présentais ma musique, puis là, les gens, ils disaient « Ah, mais c'est quoi ton style? C'est quoi ton style? » Puis là, j'étais là « Je sais pas. » Puis là, j'ai dit « Bon, je suis pas capable de mettre un nom, là. » Fait que là, au début, on niaisait, puis là, on disait comme qu'on faisait genre du rap ou du métal. Puis là, les gens étaient comme déçus, tu sais. Il y avait comme des gens avec des tatous dans le public. Puis là, ils disaient Hey, c'est pas du métal. Puis on s'est excusé. Non, c'est pas... OK, excusez. Puis là, j'ai dit, bon, on va inventer un nom pour notre style. Je vais inventer un nom. Fait que là, je me suis dit érotique parce que mes chansons, je me suis comme rendu compte que souvent, il y a comme plein de sous-entendus tout le temps. C'est comme malgré moi, là, dans mes chansons. Dans tes écritures, finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme 18 ans et plus, des fois. Fait que j'ai dit, érotique, tu sais. Puis c'est comme rendu une joke plate, là, les sous-entendus dans mes tunes. Puis néo-biblique, OK, ça, c'est parce que j'ai fait une chanson qui s'appelle Trip sur l'opium. Oui. Puis ça parle de religion, dans le fond. Cette chanson-là, ça dit comme que ceux qui croient à Dieu, ils doivent avoir pris de la drogue. Puis cette chanson-là, c'est comme mon hit, là. Fait que là, j'ai dit, biblique. Néo-biblique, là, comme ça, comme revisiter la Bible.
Aïe, aïe, hein? Ben oui. Là, maintenant, on va avoir une chanson que tu vas nous jouer. J'aimerais ça un petit peu avant que tu la joues, que tu m'expliques c'est quoi cette chanson-là. Ah, OK, ouais. Ben, je vais jouer une chanson qui s'appelle Charlie. Cette chanson-là, j'avais écrit, un moment donné, comme un texte avec plein d'expressions qui font référence à l'eau. Tu sais, genre la glace, l'eau à tous ses états. J'ai comme un penchant pour l'océan dans la vie, là. J'aime vraiment ça, parler d'eau. Puis je rêve toujours à de l'eau, en plus. C'est comme... Je me sens dedans. Puis là, fait que j'ai ça, j'avais fait un texte, puis là, il y avait plein de plugs avec l'eau. Puis le texte, il était comme vraiment poche, finalement. Mais je l'aimais. Mais tu sais, je le présentais, puis là, je le faisais lire aux gens, puis ils étaient comme, ouais, OK. Là. Puis j'ai comme fait, OK, c'est bon, c'est pas bon. Là. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson avec un nom d'humain dedans. Puis là, un jour, j'ai trouvé le nom Charlie, j'ai fait, ah, OK, ouais, c'est bon. Puis là, j'ai comme plugué des anciens, des bouts de mon texte, là, j'ai comme adapté ça. T'as créé une chanson. C'est ça, j'ai fait un collage. Puis ça a donné ça. Fait que c'est ça, d'habitude, il y a toujours comme une genre d'histoire avec mes chansons, mais celle-là, non. Bien, parfait. Bien, on t'écoute. Tu peux nous la jouer. Charlie, t'as peur de moi, puis là ton cœur, il est tout froid, tu fais pleuvoir des adagios, quand même tu nages sur ma peau. Charlie, tu me fais pleurer, toi tu te construis un glacier, tu le prends comme une armure, puis t'as peur qu'il se fissure. Je partirai jamais, même si le temps devenait mauvais. Prends-moi comme métronome et jette un cœur de pomme. Charlie, si tout ça se finit, si tu me donnes un coup dans la vie, je veux quand même t'aimer tout le temps. Toi pis ton cœur, volcan.